Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Une vidéo prep meal. Je sais que je dois en faire une depuis un certain temps maintenant. Et à chaque fois, j'ai pas le temps de filmer et tout. Donc je me suis dit, ce dimanche, c'est parti. Ça va être un peu en mode format vlog, vu que je vais vous expliquer en même temps. J'ai pas du tout préparé les recettes à l'avance. Cela dit, j'ai fait des courses ce matin chez Lidl, du coup j'ai plein de bons trucs frais. En général pour mes prep meals, je fais 3 repas que je fais assez pour faire 2 plats à chaque fois, donc en tout j'ai à peu près 5-6 plats. Vous me posez toujours la question sur Instagram, comment je conserve mes prep meals, c'est genre la question de tout le monde. En général du coup il n'y a pas de viande dans mes prep meals. Je dis prep meal prep, je sais jamais comment dire. Mais dans mes tupperwares. Dans mes tupperwares, il n'y a pas de viande, donc en général tout ce qui est tofu et tout, légumes, ça conserve hyper bien. Enfin pour 5 jours il n'y a aucun problème, j'ai jamais eu de soucis, honnêtement j'ai jamais été malade ou quoi que ce soit. Après si vous avez peur, les 2 derniers plats vous pouvez les mettre au congélateur, c'est ce que je vous conseille en général pour ceux qui sont un peu réticents. Mais en vrai au frigo ça passe nickel. Et quand je mets du poisson, genre là aujourd'hui je vais mettre du poisson parce que je mange du poisson. Je mange en général des plats avec le poisson les premiers jours, genre lundi, mardi. Comme ça reste pas trop au frigo, genre trop longtemps. Et après, voilà, vous avez compris. Du coup voilà pour les petites explications. Je vais un peu regarder ce que j'ai avec vous et puis on va décider ensemble. Je dis ensemble, mais en vrai c'est moi qui vais décider toute seule ce qu'on va faire. Aussi excusez-moi pour ma sale gueule, mais on est dimanche, hein, donc on va pas commencer à faire des manières entre nous. Je vais vous montrer voilà tout ce que je vais faire et du coup c'est parti. Let's go. Avec du sirop d'érable ou du miel, de la sauce soja salée en même quantité et de l'huile de sésame. Une cuillère d'huile de sésame pour une cuillère d'huile végétale type huile d'olive. Je mets un peu de fleur de sel et je mélange ensemble. On va prendre les plus gros choux de Bruxelles et les couper en deux. Les petits, je les laisse entiers. Je les mets avec cette sauce. Ça a l'air pas mal. Bon les gars, déjà mon frigo il est en bas et en plus dedans il n'y a plus de lumière. Mais ça fait longtemps. Il est plein à craquer, du coup on va voir ce qu'on va faire. Déjà, du coup vous vous en doutez, je vais acheter des choux de Bruxelles. J'ai aussi du brocoli qui date, donc faut que je le fasse bio. Est-ce que je fais une courgette? Du coup, pour que vous compreniez, on va faire les légumes, ça va être du chou de Bruxelles, des brocolis, de la courgette, j'ai du mal. Ça fait beaucoup de légumes. Il y a aussi tout ce qui est julienne de légumes que j'ai au congélateur, mais j'aime trop les légumes. Et on va faire aussi des pommes de terre en mode potatoes au four. Il y a plein de choses qu'on va cuire au four, donc je vais mettre tout sur la plaque. En vrai, moi je me fais pas chier. Je mets tout sur la plaque avec de l'huile d'olive, des épices. Je vais mettre du saumon, du thon, steak de thon. Bon, je sais que le poisson c'est pas forcément écologique, Oh, Arthur il met des pots avec des étiquettes, c'est vraiment pas beau. En fait c'est parce que la plante elle pousse dans ce sens là. Anyway, en protéines du coup il y aura le saumon, le thon et le tofu. Voilà quoi. Et j'ai aussi cuire des pâtes, du riz. Basique mais toujours très bon. Vous allez voir au fur et à mesure hein, de toute façon. Du coup en premier je me suis mise à couper mes courgettes. Je vais faire des courgettes au parmesan. C'est une recette super bonne pour manger des légumes et que ce soit pas trop fade en fait. En attendant je vais aussi préchauffer le four pour que ce soit OP. J'avais oublié que j'avais une courge spaghetti, du coup on va faire ça aussi et je vais pas faire le chou tout de suite. En vrai c'est toujours une galère de couper une courge, enfin peu importe la courge. Du coup je l'ai mise ensuite au micro-ondes pour la ramollir un peu avant de la couper. Je vais aussi couper mon brocoli qui est un légume que... En fait je suis pas très fan du brocoli mais c'est un légume hyper healthy. Du coup j'en mets un peu avec les plats en sauce et tout et ça passe bien. Donc je vais tout couper. Moi j'enlève un peu les branches des arbres parce que j'aime pas trop le côté blanc mais voilà. Ensuite, je vais aussi couper mes petits choux de Bruxelles. Donc, ça va être une première pour moi de cuire des choux de Bruxelles. Parce que ça a vraiment une mauvaise réputation, mais à ce qui paraît, en fait, c'est bon.
Je viens de tout mettre sur une plaque à four au fur et à mesure. Par contre, les poivrons, je vais les cuire à la poêle parce que souvent au four après c'est trop dur et cramé. Je sais pas si vous voyez. Donc à la poêle, et dans tous les cas ça va être pour des pâtes au poivron. Donc je vais faire la sauce avec à la poêle. Voilà. Ensuite, on passe aux pommes de terre. Je prends toujours des petites pommes de terre comme ça, je trouve ça plus pratique. Au moins, on peut garder la peau. Et du coup, je les coupe en wedges. C'est un peu les Américains qui disent ça, mais c'est en potatoes en gros. Je les mets à côté et je mets aussi mon poisson, donc steak de thon et steak de saumon. Enfin, pas steak de saumon, saumon en fait. Je mets de l'huile d'olive, je mets du paprika fumé, je mets plein de sortes d'épices pour que ce soit bien goûtu. Les épices, c'est hyper bon pour la santé. Un peu de persil et voilà. Ensuite, je vais mettre tout ça au four et veuillez m'excuser par avance, faut vraiment que je mette pas mon four, mais oh là là, j'avais trop la flemme. Ensuite, on passe aux 4 plaques de cuisson. Là, je vais cuire mes brocolis. En fait, c'est vraiment pratique d'avoir 4 plaques de cuisson pour faire les prep meals parce que du coup, tu peux tout cuire en même temps. Donc, je mets mes brocolis à cuire, je fais bouillir mon eau pour mes pâtes et je vais mettre des courgettes. Comme je vous ai dit plus tôt, ça va être des courgettes au parmesan. Là, je mets un peu d'huile d'olive pour que ça commence à cuire et à griller et on mettra la crème que après. En parallèle, je mets aussi du riz à cuire dans ma cuiseuse à riz. C'est hyper pratique et ça rajoute un moyen de cuisson à côté. Je vais prendre mon tofu fumé de la marque Soy. Je sais pas comment j'ai dit tofu. Tofu fumé de la marque Soy. Il y a 2 plaquettes, donc c'est assez gros. C'est toujours chiant quand ils mettent trop de tofu parce que pour une personne, ça va périmer vite une fois que tu l'ouvres. Mais du coup, je vais faire 2 sortes de tofu différents. Juste un tofu grillé pour mes plats avec riz et légumes. Et du tofu mariné que je vais mettre dans mes pâtes au poivron sauce tomate. Donc voilà, j'aurai 2 fois du tofu dans la semaine. C'est pas très grave. Pour la marinade, les bases d'une marinade, c'est de l'huile d'olive et après vous mettez des épices. Moi j'en mets plein, un peu d'arôme magie, même si c'est pas hyper bon pour la santé. Ça aide à mariner, à avoir du goût. Des herbes de Provence, sel, poivre et voilà. Bon les gars, on est le lendemain matin. J'ai fini toutes les recettes hier et là du coup, j'ai pas la même gueule hein. Je suis plus jolie quand même qu'hier. J'ai fini tous mes prep meals hier mais il y avait vraiment plus assez de lumière. Du coup je vais vous montrer tout ce que j'ai préparé, à savoir que j'ai déjà ce midi mangé un plat. Et là du coup je vais faire juste mes muffins du matin. C'est des muffins hyper simples en vrai, c'est même pas vraiment une recette. Genre je mesure tout avec un verre et je me fais des espèces de muffins oatmeal que je mets au four et c'est super pratique pour moi le matin parce que souvent j'ai pas le temps vu que je me réveille toujours trop en retard. Donc je prends ça genre on the go et ça m'évite de manger de la merde le matin comme j'ai toujours très faim le matin. Je vais faire ça avec vous et puis je vous montre tout le résultat final. Pour les muffins, c'est archi simple. Je mets l'équivalent d'une banane et ensuite je vais tout mesurer avec un verre classique. Et donc là, c'est un grand verre, donc je vais mettre juste l'équivalent d'un verre un peu de cantine. Je sais pas si vous voyez, un verre vraiment petit verre de flocons d'avoine et ensuite de lait classique parce que j'avais plus de lait végétal, mais sinon je fais avec du lait végétal. Je vais aussi rajouter 2 œufs et c'est ça qui va être pratique pour cuire le tout. J'avais aussi fait une option vegan sur mon Instagram, mais c'est vrai que ça gonfle moins bien quand même. Je mets aussi de la levure chimique, un sachet, ça aide à gonfler, même si les muffins ça va pas être comme des muffins classiques. Je mixe le tout et je vais juste rajouter des pépites de chocolat et voilà, trop facile. Une fois que la pâte est prête, je mets tout dans des moules en silicone. Comment je sais que la pâte est bonne? C'est que je sais un peu la consistance. Elle doit avoir cette consistance-là, ni trop liquide, ni trop épaisse. Et je vais rajouter mes petites pépites de chocolat. Donc voilà, ça va vous faire une texture flan et c'est hyper bon pour le matin, hyper nutritif. Pour
mes Energy Ball, c'est aussi à l'œil. Je fais juste réhydrater quelques dattes, donc l'équivalent d'un petit bol. Je mets du flocon d'avoine, donc vous voyez un peu les doses. Un peu de graines de chia, je mets tout ce que je trouve en vrai. Quelques pistaches cette fois, j'avais jamais fait avec des pistaches, mais là je les ai du coup dénoyautées. Et du cacao en poudre, donc du cacao bio, ce qui va donner un goût très chocolaté. Avec les dattes, ça rajoute du sucre et ça fait comme des boules de brownie au chocolat. Enfin, clairement, même si vous aimez pas les dattes, vous allez kiffer les flocons d'avoine pour le côté nutritif et tout. Et une fois que ça fait, encore une fois, ce genre de consistance qui roule bien entre les mains, ben, vos boules sont prêtes et vous les mettez au frigo. Bon, j'ai ressorti mes petits plats d'hier, je vais tout vous présenter, tout ce que j'ai réussi à faire et vous expliquer un peu tout ça. Voilà mon prep meal. Du coup là je viens de sortir du four les petits muffins. Vous voyez la texture, ça fait pas vraiment comme des muffins, plus comme des espèces de flans, mais c'est hyper bon, hyper healthy et pratique en fait. Là ça va être les Energy Balls que je vais aller mettre au frigo juste après. Ça se conserve hyper bien. Et c'est hyper nutritif, donc trop bien. À pas en abuser parce que c'est quand même hyper calorique les dattes, mais c'est de la bonne calorie on va dire. Ensuite, juste ici on a les petites coquillettes à la sauce tomate avec poivron et tofu fumé que j'avais fait un peu mariner, donc un truc classique mais bon. Là ça va être du prep meal pour les soirs quand j'ai la flemme, donc on a des petites wedges. Et là, des petits choux de Bruxelles qui sont un peu carbonisés, mais voilà. Je sais toujours pas si j'aime les choux de Bruxelles, donc bon, on testera. Ici, en dessous, c'est des petites coquillettes et au-dessus, j'ai mis les courgettes au parmesan avec un steak de tofu. Je l'ai juste coupé différemment, mais c'est le même tofu fumé. Et du coup, il y a une crème au parmesan, donc ça va être bon avec les pâtes. Et là, on a notre dernier petit plat qui est le saumon brocoli riz. Et petite sauce aux juliennes de légumes au citron. J'ai mangé l'autre ce midi avec du thon et c'était trop bon. Ici c'est du rab, brocoli et il reste un steak de tofu. Pareil, ça c'est pour le soir, toujours pratique. Les petits œufs pour les protéines. Et voilà! Bon les gars, voilà, cette vidéo touche à sa fin, elle est terminée. Là on est lundi soir, je vais pouvoir manger mes meal prep tout au long de la semaine, que ce soit le petit déj, les petits snacks et tout, et les plats plus complets. J'espère que cette vidéo vous a plu, que c'est pas trop décousu. Je pourrais essayer de faire une prochaine vidéo où j'élabore des recettes et je vous détaille genre vraiment toutes les doses et tout. En vrai là je vous ai fait vraiment la vidéo un peu au feeling comme je le fais chez moi. En vrai je pense pas à des recettes vraiment avant, je mixe juste les ingrédients et je mets ce qui me plaît. En tout cas n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, si c'est le cas ben, likez, abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait trop plaisir, et abonnez-vous aussi à mon compte Instagram si vous pouvez, si vous le souhaitez. En tout cas je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.